Quand Chardon, enfant, revenait de la forêt après une de ses expéditions secrètes et solitaires, on la grondait. On lui disait que c'était trop dangereux pour elle, qu'elle allait rencontrer, un jour, un danger auquel elle ne survivrait pas. « C'est pas encore arrivé! » disait-elle. Intérieurement, elle savait qu'elle était la seule qui osait s'aventurer dans les bois, aller chercher les herbes médicinales dont son village avait besoin. C'était son désir, mais aussi son devoir de dompter la nature. Elle savait qu'un jour, cette expérience lui permettrait de sauver la vie de quelqu'un, même si elle devait y laisser la sienne. Alors que Chardon observe les plantes qui retiennent Gauthier prisonnier, menaçant de l'étouffer, elle sait que le jour est venu. La forêt lui lance un défi. Elle est prête. « Je vais te sortir de là, Gauthier. Je vais te sortir de là, puis tu vas me remercier. » Salut les nerds! Bienvenue à ce 4e épisode de Cœur Écorce, la série où on utilise Savage Worlds Adventure Edition et le Mythic Game Master Emulator pour créer une campagne de jeu de rôle solo. À la fin du dernier épisode, nos protagonistes Chardon et Rollon ont retrouvé Gauthier, la souris marchande qui prend des mauvaises décisions pour tous leurs alliés, mais ils l'ont aussi retrouvé dans une situation particulièrement critique. Gauthier est prisonnier dans une espèce de prison végétale. Il y a des plantes qui se sont refermées sur lui, qui ont enroulé leurs vignes, leurs feuilles autour de son corps et qui sont en train de le tuer lentement avec une espèce de venin qu'ils sont en train d'injecter dans sa peau. Et Chardon et Rollon sont les seules personnes qui peuvent le sauver. Le temps est compté. Chardon regarde la situation, elle observe les alentours. Elle remarque qu'il y a des arbres et de la végétation extrêmement abondante. On est dans la région la plus dense de la forêt. Et elle commence à penser aux différentes options, à comment elle pourrait sortir Gauthier de là. Elle va avoir un plan qui va lui venir en tête. Elle va se tourner vers Rollon et elle va lui dire « Je vais grimper sur un de ces arbres-là. Dès que je te lance une corde, grimpe jusqu'en haut. » Et sans perdre de temps, elle va se mettre au travail. Elle va se jeter vers l'arbre le plus haut et le plus proche de l'endroit où Gauthier est enfermé, retenu par les plantes. Et elle va commencer à grimper le tronc avec ses petites pattes d'écureuil le plus rapidement possible. Puisque le temps est compté, on va utiliser un système dans Savage Worlds qui s'appelle les tâches dramatiques. Ce système-là permet de voir si les personnages arrivent à accomplir une action quand le temps est critique et quand il y a différentes étapes à enchaîner, donc c'est vraiment parfait pour ce genre de scène. Les billes vertes représentent le nombre de succès que les personnages doivent obtenir pour sortir Gauthier de là. Il y a 8 billes vertes. Ça veut dire qu'ils doivent accumuler 8 réussites à leur jet de compétences. Et les billes rouges représentent le nombre de tours qu'ils ont pour accomplir ces succès-là, pour obtenir ces succès-là. Donc ils ont 4 tours pour obtenir un total de 8 succès à eux deux. C'est important de savoir qui joue en premier dans ces scènes-là, donc on va leur donner des cartes comme pendant les combats pour voir qui agit dans quel ordre. Quelque chose que j'avais oublié de faire dans l'épisode 2 quand on a fait le combat contre le monstre, c'est que j'ai oublié de donner 2 cartes à Rollon et de choisir la plus faible, parce que Rollon a la pénalité hésitant. Dans les situations critiques comme ça, il y a toujours une partie de lui qui veut pas se jeter dans le danger. Donc j'avais oublié de faire ça à son premier combat, ça l'aura beaucoup avantagé. On va mettre ça sur le fait qu'il était très très motivé à protéger les réfugiés à ce moment-là. Mais là, le Rollon hésitant revient. Donc on va voir qui commence en premier. Chardon a une reine de carreau et Rollon a un 7 de carreau parce que c'est la carte la plus basse des deux. Donc Chardon va agir avant Rollon. Ce qu'elle va essayer de faire, c'est qu'elle va grimper à l'arbre le plus gros et le plus haut qui se trouve le plus près possible de Gauthier. Et elle va essayer de trouver la branche la plus solide autour de laquelle elle va pouvoir attacher une corde. Je vais assumer que c'est un jet de survie. Donc Chardon a son D6 de wildcard, elle a son D8 de survie. On brasse. Elle veut obtenir 4 ou plus. Oh, ça commence fort, elle est déterminée en titi. Donc on a un 6 qu'on peut brasser et on a un 8 qu'on peut brasser. Donc le 6 est devenu un 8 parce qu'elle a eu 6 plus 2 et le 8 est devenu un 10. Ça commence extrêmement fort pour Chardon. Ça veut dire que non seulement elle a une réussite parce qu'elle a roulé plus que 4, mais elle a roulé 4 et plus, mais elle a 2 réussites parce qu'elle a roulé un 8 et plus. Donc, elle va prendre 2 billes et elle va les enlever
elle a réussi à obtenir 25% de ce qu'elle a besoin d'avoir pour sauver Gauthier. Chardon va trouver une branche très sécuritaire, enrouler sa corde autour, faire un nœud très solide et elle va jeter la corde en bas en criant « Rollon ». Grimpe, vite! Rollon va obtempérer, c'est pas le meilleur grimpeur de l'univers, mais il va quand même aller vers la corde qui pendouille, s'agripper à elle et essayer de se hisser le plus vite possible. Il a un D6 en athletics, donc on rajoute son D6 de wildcard. Il obtient un 5. Un 5, c'est une réussite, parce que c'est au-dessus de 4, c'est 4 et plus. Donc il va prendre une des billes et il va la retirer du bol. Il leur en manque maintenant 5. Rollon va se hisser lentement mais sûrement jusqu'en haut de la corde et il va grimper sur la branche que Chardon a choisie. Une fois que Rollon va être à côté d'elle, Chardon va tirer la corde le plus vite possible pour la ramener jusqu'à elle et elle va attacher cette corde-là autour de sa propre taille. Elle va regarder Rollon avec toute la détermination du monde dans son regard et elle va lui dire qu'elle va se jeter en bas de la branche avec la corde autour de la taille. Elle va se laisser tomber jusqu'à Gauthier qui est en contrebas. Elle va s'agripper à lui et avec son couteau tailler les plantes qui le retiennent pour le libérer. Et elle va dire à Rollon que son travail à lui, ça va être de tirer la corde jusqu'en sécurité avec elle au bout qui va retenir Gauthier, qui va prendre Gauthier avec elle. Donc le travail de Rollon, c'est de les sortir de là une fois que Chardon a été capable d'agripper Gauthier et de le libérer. Aucune pression. Ça plaît pas beaucoup à Rollon, mais hey, pas le choix, hein? Qui agit en premier? Chardon a un 5 de trèfle et Rollon a un roi, parce que l'as est meilleur que le roi. Le 5 de trèfle, par contre, c'est pas bon. Parce que quand on fait une action dramatique comme ça et qu'on obtient une carte de trèfle, le personnage obtient un malus à son jet pour le tour. Donc, ça part mal. On enlève une bille. Il leur en reste maintenant 3. Ils ont fait leur premier tour déjà. Parce que Chardon a pigé une carte de trèfle, elle a un -2 sur son action ce tour-ci. Et si elle échoue son action, la tâche dramatique échoue complètement. Donc, les options qu'elle a en ce moment, c'est tenter l'action malgré tout ou attendre, passer son tour, ce tour-là. Elle réalise à ce moment-là que les plantes sont en train de bouger, sont en train comme de former un peu un mur à l'endroit où elle pensait se jeter. Et elle se dit, si je me jette là et que je manque mon coup, je vais rester prise là et tout le plan va échouer. Et elle va attendre qu'il y ait une espèce d'opportunité qui se crée, là, que les plantes finissent de bouger et qu'il y ait une ouverture là-dedans à travers laquelle elle peut se jeter. Rollon, lui, peut quand même agir. Il va voir que Chardon est en train d'hésiter et il va la prendre dans ses bras. Il va la lever sur son épaule comme en la tenant sur lui et il va lui dire que quand elle est prête, il va pouvoir avancer en direction de Gauthier et la propulser, la lancer le plus loin possible tout en attrapant la corde qui la retient. Chardon va hocher la tête. Elle va regarder la destination et elle va lui faire signe qu'au moment où elle lui dit go, Rollon va devoir la lancer. Donc, Rollon va se préparer à faire son lancer. On va lui faire un jet d'athlétics. On a un 6, c'est excellent ça. On rebrasse le 6. Est-ce qu'on est capable d'avoir plus que ça? On a un 10, ça veut dire que Rollon est capable d'aller chercher 2 succès sur son tour à lui. Ça va bien. Il leur manque seulement 3 succès à obtenir, mais on enlève aussi une bille parce que tous les deux, Chardon a passé son tour et Rollon, lui, a fait le sien. Donc on est rendu au 3e tour. Chardon va-t-elle avoir son ouverture? On espère qu'elle pogne pas. Elle a pas de trèfle cette fois-ci. Et Rollon va prendre la carte la plus basse. Bon, ça revient au même, les deux sont aussi bas l'un que l'autre. Donc, ils vont agir. Normalement, il y en aurait un qui agirait en premier, mais là, puisqu'ils sont un peu dans la même équipe, je vais juste décider qui agit en premier. Ça va être Chardon qui va agir d'abord. Elle va se faire propulser par Rollon. Et elle va essayer de sauter là, de la façon la plus gracieuse possible pour atterrir là où Gauthier est retenu par les plantes.
Chardon a un D6 en athlétisme, donc elle est capable de brasser ça pour sauter. Est-ce qu'elle va réussir à ne pas tomber dans les plantes? Un autre 6 et un 1, mais on a un 6, tout va bien. Tout va très bien, on a un 6 et un 5, on a un 11, c'est un autre 2 succès. Pour Chardon et Rollon, les choses se passent à peu près aussi bien qu'il aurait pu espérer. Chardon va sauter de sa branche, atterrir en plein dans le tas de feuilles de végétation qui retient Gauthier. Et elle va être capable de l'attraper. Elle va être capable de s'accrocher à ce tas de feuilles-là. Elle va sortir son couteau. En fait, elle le tenait probablement déjà pas loin. Là. Elle l'avait peut-être dans sa bouche comme une pirate. Là. Et elle va se mettre à taillader les feuilles qui retiennent Gauthier, les branches qui retiennent Gauthier, en s'agrippant à lui. Rollon a un D10 de force et son D6 de wildcard, ça devrait être une partie de plaisir pour lui. Il obtient un 6 et il est capable de sortir la dernière bille. Alors que le 3e tour se termine, il leur restait un autre tour pour sortir Gauthier de là avant qu'il ne succombe au venin, mais l'action est réussie. Rollon va tirer de toutes ses forces dès que Chardon lui donne le signal après avoir arraché, découpé 2-3 vignes avec son couteau. Et à ce moment-là, Rollon va tirer de toutes ses forces et Chardon va entendre le bruit des vignes, des feuilles, des branches autour d'elle et de Gauthier qui craquent, qui cassent en morceaux. Alors que la force immense du blaireau les tire vers le haut et les éloigne de cet amas de plantes vivantes-là. Alors que Chardon s'accroche à Gauthier qui est incapable de bouger, qui est paralysé par le venin, et qu'elle le retient contre elle, les deux vont se faire hisser en hauteur et Gauthier est en sécurité. Mais est-il vraiment en sécurité? La plante va se tendre comme un serpent qui se redresse et va bondir en direction de Chardon et de Gauthier pour essayer d'attraper leurs pieds, pour essayer de les ramener vers elle au moment où Rollon est en train de les tirer jusqu'en sécurité. La plante a une compétence de D8 pour attaquer et Chardon a seulement un parry de 4. Si on obtient 4 ou plus, Chardon se fait attraper par la plante et la plante va réussir. La plante va seulement faire un D6 de dégâts. Elle fait 3 et Chardon a plus de toughness que ça, donc la plante ne va pas blesser Chardon. Les règles de Savage Worlds disent que le poison ne peut pas entrer en effet tant que la créature qui a été affectée n'a pas été au moins blessée légèrement. Mais j'ai des bennies de maître de jeu. On enlève un benny de maître de jeu et on rebrasse les dégâts sur Chardon. Est-ce que cette fois-ci ça va réussir à la blesser? C'est un 4, elle a 7 de toughness, donc cette plante-là va avoir du mal à la blesser parce qu'elle a une armure. Mais il reste un autre benny de maître de jeu. Est-ce que cette fois, on y arrive? Non! Chardon ne sera pas blessé. La plante va s'enrouler autour de sa jambe, mais va s'enrouler autour de la partie qui est protégée par une jambière en cuir. Et elle va essayer de perforer sa peau, mais elle n'y parviendra pas. Et Rollon va tirer jusqu'à ce que, éventuellement, Chardon soit libéré de l'emprise de la plante et revienne vers le tronc de l'arbre où Rollon l'attend. Chardon va lever la tête et faire signe à Rollon de les laisser descendre en desserrant la corde. Rollon va tempérer et Chardon et Gauthier vont toucher à l'herbe. Chardon va le déposer par terre et l'examiner immédiatement pour voir à quel point il est dans un état critique. Est-ce que Gauthier est sain et sauf? Mythic me dit qu'on a juste 15% de chance qu'il le soit. Bon, il l'est pas. Il l'est pas. C'est pas un nom extrême, mais il est quand même pas sorti du bois, littéralement. Sa respiration est faible, sa peau est pâle. Ben ça, en tout cas, on voit pas sa peau, c'est une souris, là, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il va pas bien. Et Chardon va s'en rendre compte. Elle va réaliser que même s'il a été retiré du bosquet de plantes, le venin est dans son système. Ils doivent rapidement trouver une façon de le guérir, sans quoi son état pourrait s'empirer. La bonne nouvelle, c'est que Chardon et Rollon ont tous les deux la compétence de guérison. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sont pas des experts, et c'est possible qu'ils aient pas assez. De plus, je vais monter la difficulté de ce jet-là à un 6, donc si il ne roule pas un 6 ou plus, le poison, le venin va rester dans le système de Gauthier, et ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir essayer de le sauver. Chardon va s'essayer en premier parce qu'elle est la première à arriver au niveau du sol avec lui.
et elle doit obtenir au minimum un 6. Elle ne réussit pas. Elle va tâter le corps de Gauthier, essayer de voir où est-ce que le venin est rentré, essayer de voir si elle peut l'extraire d'une certaine façon, mais il y a tellement de petites blessures, de petites épines qui sont rentrées dans sa peau qu'elle ne sait même pas par où commencer. Elle pourrait passer une demi-heure à toutes les enlever et elle n'est pas sûre que ça ferait quelque chose de très très conséquent. Rollon, une fois qu'il va avoir atteint le sol, va lui dire gentiment de s'écarter et va essayer de se rappeler des solutions, des remèdes qu'il connaissait, qu'il a appris lorsqu'il était un moine dans son ancienne vie. Il va brasser et il n'obtiendra pas de 6. Est-ce qu'il y a des bénises qui peuvent être utilisées? Rollon a 2 bénises, Chardon en a 1. Rollon va utiliser un de ses bénises pour essayer de le sauver, mais ça pourrait ne pas être suffisant. Si un de ces dés-là n'est pas un 6, c'est un échec critique. Un double 1, c'est un échec critique. Rollon, pourquoi? Et quand on a un échec critique, on ne peut même pas dépenser de bénise pour rebrasser. On est pris avec cet échec critique-là. Ce qui veut dire que Rollon va empirer l'état de Gauthier. Il va essayer de l'aider en isolant probablement le venin dans son corps. Il va essayer de mettre une tension sur les régions les plus affectées, ses bras, ses épaules, etc. Mais en réalité, ça va empirer son état rapidement. Et lorsque Chardon va s'en rendre compte, elle va dire à Rollon de se tasser, d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Et Rollon va reculer, horrifié, en réalisant qu'il est en train de rendre les choses pires qu'elles l'étaient déjà. Est-ce que Gauthier meurt? On va y aller avec un 50-50. 25% de chance que Gauthier meure immédiatement à cause de l'erreur de Rollon. Gauthier est pas mort, mais il est pas fort. Il est en train de se convulser par terre, il y a des bruits de respiration très très sifflantes qui vont sortir de sa bouche, et son temps est compté. Il faut qu'il trouve une solution le plus rapidement possible. Chardon va prendre une grande respiration, elle va essayer de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire, et après quelques secondes, elle va avoir un nouveau plan qui va lui venir en tête. Elle va se tourner vers Rollon et va lui dire « Surveille-le, je vais aller chercher de l'aide. » Chardon va courir le plus vite qu'elle peut à travers la forêt, essayer de ne pas trébucher sur les herbes, les racines qui se mettent dans son chemin, et se rendre au campement des réfugiés le plus rapidement qu'elle peut. On change de scène. Nos personnages étaient pas si en contrôle que ça parce qu'ils ont empiré l'état de Gauthier, donc le facteur de chaos va remonter à 4, et les objectifs... L'objectif, retrouver Gauthier et maintenant sauver la vie de Gauthier. Ils l'ont trouvé, il faudrait bien qu'il ne tue pas accidentellement en essayant de l'aider. Et on a remis Gauthier une 3e fois sur la liste, et on a rajouté végétation dangereuse dans la liste de personnages. La scène attendue, c'est que Chardon débarque dans le campement pour avoir de l'aide. Est-ce que ça arrive? Si on roule en bas de 4 ou 4 et moins plutôt, ça n'arrive pas, mais ça arrive, c'est ce qui se passe. Chardon va débarquer dans le campement avec les autres réfugiés, et elle va crier à ce qu'on vienne à son aide. Elle va dire qu'il y a une situation d'urgence qui est en train d'avoir lieu, et elle va demander est-ce que quelqu'un connaît des remèdes efficaces contre le venin, le poison des plantes, situation de vie ou de mort. Il y a quand même un grand groupe de réfugiés. Les chances qu'il y en ait un là-dedans qui connaissent les plantes médicinales ou qui connaissent les venins de plantes sont quand même assez bonnes. J'aurais tendance à dire que c'est probable. Mais parce que le facteur de chaos est à 4, on a seulement 50% de chance que ce soit vrai. Est-ce que ça se passe? J'ai le goût de dire nice, mais j'ai fait cette blague-là à l'épisode d'avant, puis ça me semble pas très à propos présentement. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu foufou, là. On va changer de scène encore. On va revenir à Rollon, et on va augmenter le facteur de chaos de 1 encore, parce que Chardon n'a pas été capable de trouver de l'aide. Rollon est agenouillé à côté de Gauthier. La souris respire difficilement, elle pousse peut-être ses derniers souffles, et Rollon est ravagé par le remords. Il sait qu'il a empiré l'état de Gauthier. Il sait que c'est peut-être de sa faute si la souris meurt après tous les efforts que Chardon a mis en place pour le sauver. La seule chose qu'il trouve vraiment à faire, c'est de prier. C'est de prier le grand arbre pour qu'il étende une branche de vie et de protection dans sa direction. Et que Gauthier soit sauvé, ou à tout le moins que ses souffrances soient pas trop grandes. Au moment où Rollon est en train de faire cette prière silencieuse-là, il va entendre la voix de Gauthier
l'appeler. Blaireau! Blaireau! Rollon va ouvrir les yeux, va approcher l'oreille de la bouche de Gauthier et va écouter ce que Gauthier a à lui dire. Et Gauthier va, dans sa petite patte tremblante et faible, serrer son chapeau avec sa plume très très fort et va lui tendre. Les réponses sont là. Suivez la vieille route. Est-ce que ça va être ses dernières paroles? J'aurais tendance à dire que c'est très probable. On a 75% de chances que ça arrive. Celle-là est pour Gauthier. Non? Non! Non! C'est pas un non extrême, mais c'est un non. Les yeux de Gauthier vont se refermer doucement et Rollon va lui saisir l'épaule. Non, restez, Gauthier. Vous pouvez pas mourir comme ça. Je vous interdis de mourir comme ça par ma faute. Il va prendre ses signes vitaux. Gauthier n'est pas fort, mais il est encore vivant. Chardonne va revenir, suivi par d'autres réfugiés qui vont avoir un brancard avec eux. Trouvant Gauthier et Rollon, ils vont s'approcher d'eux pour mettre Gauthier sur le brancard avec le plus de soin que possible. Et Rollon va regarder Chardonne comme pour lui demander qu'est-ce qui va se passer. Et Chardonne va faire non de la tête. Ils vont rester en silence en se regardant gravement pendant que les réfugiés essaient de déplacer Gauthier le plus calmement possible vers le campement. Et Rollon va regarder Chardonne et il va lui dire « Il m'a dit qu'il y avait des réponses dans son chapeau et qu'il fallait suivre la vieille route. » Il va lui tendre le chapeau de Gauthier qu'il avait gardé dans sa main. Chardonne va le regarder, prendre le chapeau dans ses mains. Et elle va voir que cousu dans un espèce de petit compartiment, là, comme une couture secrète dans son chapeau, il y a un bout de papier. Elle va l'extirper et le déplier. Et elle va trouver plusieurs morceaux de parchemin qui ont été pliés et stockés là depuis on ne sait pas combien de temps et que Gauthier gardait toujours avec lui, probablement depuis le début du voyage, possiblement même avant. Et là-dedans, il y a 2 documents qu'elle va distinguer et l'un d'eux est plein de choses écrites et elle va pas lire ça tout de suite en premier. Elle va plutôt regarder un des documents qui est une carte. Et sur cette carte-là, elle va voir que la vieille route part du royaume de Marronnier et traverse la forêt de Cœur-Écorce et qu'elle se rend jusqu'à un endroit qui se trouve au cœur de la forêt. Et cet endroit-là est un immense arbre. C'est le symbole du grand arbre, ça, non? Elle va regarder l'arbre sur la carte. Elle va lever les yeux et elle va voir le dessin du grand arbre, le symbole du grand arbre qui se trouve sur le plastron de Rollon. Et elle va réaliser que c'est le même symbole. C'est ça que Gauthier voulait trouver au bout de la vieille route. Il voulait trouver le grand arbre. Il voulait amener tout le monde là-bas parce qu'il croyait que le grand arbre était là. On dirait. T'en penses quoi? Est-ce que c'est possible que le grand arbre se trouve dans le Cœur-Écorce? Non. Enfin, je sais pas. Il y en a qui croient qu'on peut trouver le grand arbre. D'autres pensent qu'on le rejoint seulement après la mort, mais je pense que c'est un signe. Un signe? De qui? Avant que t'arrives, j'ai prié le grand arbre pour que Gauthier soit sauvé, et juste après, Gauthier m'a donné ça. Le chapeau, la carte. C'est le grand arbre. Le grand arbre nous dit d'aller par là. Hein? Tu vas aller par là? Dans la forêt super épaisse? Tu penses vraiment que ça va sauver Gauthier de se perdre là-dedans? Les Écritures sont toutes d'accord sur une chose. Le grand arbre peut guérir toutes les maladies. S'il se trouve là-bas et qu'on le trouve, on peut le sauver. C'est un signe, Chardonne. On doit y aller. Chardonne va sembler perplexe. Ça lui semble assez farfelu comme plan, mais en même temps, quelles autres options est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils vont juste rentrer au campement et attendre que Gauthier meure à cause du poison lentement? Ils doivent essayer quelque chose. Et la curiosité de Chardonne l'appelle vers le cœur de cette forêt-là, lui dit que si elle continue d'avancer, peut-être qu'ils vont apprendre des choses qui non seulement permettraient de sauver Gauthier,
mais qui permettrait aussi de rendre leur nouvelle vie dans cette forêt-là beaucoup plus facile et beaucoup plus sécuritaire à l'avenir. Elle va hocher la tête et elle va lui dire qu'elle est prête à le suivre s'il veut continuer. Que c'est beau, le dévouement. Le facteur de chaos va rester à 5 parce qu'il n'y a pas eu vraiment de gros jet de dés, grosses incertitudes, etc. On va le laisser comme il était, mais on va quand même faire un changement de scène. Sur la liste de personnages, j'ai rajouté le grand arbre, point d'interrogation. Sur ce, on teste la scène attendue. Est-ce qu'on a un 5 et moins? Un 5, c'est un chiffre impair, donc c'est une scène qui est altérée. Ça veut dire que la scène attendue arrive quand même, mais il y a un élément qui vient changer. Honnêtement, je sais pas vraiment comment gérer ça. Je vais brasser sur une table pour voir qu'est-ce qu'on pourrait bien changer. On tire un des 10. C'est un 5. Ça a failli être un 9. 5 sur la table. Ça veut dire... Remove an object. La scène va commencer comme elle était censée commencer. Chardon et Rollon partent vers l'est. Leur but, c'est de traverser cette zone de végétation très dense pour retrouver l'autre morceau de la vieille route et éventuellement suivre cette route-là jusqu'à ce qui serait probablement le grand arbre. L'arbre légendaire qui a le pouvoir d'accomplir des miracles et de guérir toutes les maladies. Chardon tient la carte comme ça devant elle et elle va être en train de la scruter et elle va apercevoir à la dernière seconde quelque chose s'approcher du coin de son champ de vision et lorsqu'elle va se retourner, elle va tomber nez à nez avec quelque chose ou plutôt quelqu'un. Une grande, mince silhouette sombre et encapuchonnée qui se jette dans sa direction. Est-ce qu'elle va avoir le temps de réagir avant que la créature ne l'attaque? On va voir. Chardon a une caractéristique d'un D6 pour repérer des choses et elle va obtenir un 5. C'est un 5. Et la créature qui l'attaque a un D10 en discrétion et a aussi un D6. Et si vous avez suivi mes explications sur les règles, vous savez que ça veut dire que c'est un wild card. Oui. On a une créature qui est pas mal plus importante que celle qu'on a rencontrée jusqu'à maintenant. Et elle obtient un résultat catastrophiquement élevé de 11. Chardon ne voit rien venir. Et à l'instant où elle repère la créature, cette dernière va tendre une main griffue en direction de la carte, va lui arracher la carte des mains et va aller la fourrer dans une poche de sa toge, va faire un pas vers l'arrière et va dire à Chardon et Rollon avec une voix féminine que je ne ferai pas parce que hein, partez. Vous serez des nouvelles victimes de cette forêt. Et elle va prendre la poudre d'escampette, elle va sacrer son camp en bon québécois et Chardon va se retourner vers elle, lui crier « Hey! On t'a rien fait! C'est quoi ton problème? » Et elle va partir à la poursuite de cet être-là, cet être mystérieux-là, avec Rollon à sa suite qui va se retourner complètement confus et essayer tant bien que mal de la rattraper. On va passer à une scène de poursuite. C'est la première fois que j'utilise les règles de poursuite de Savage Worlds dans ma vie, donc c'est un petit peu excitant, mais c'est aussi un petit peu compliqué. On va y aller une étape à la fois. Sur la table, on a une série de cartes à jouer qu'on a mis au hasard, une en avant de l'autre, et ça représente un peu comme des espaces dans la poursuite. Plus des pions sont loin l'un de l'autre, donc plus ils ont de cartes entre eux, plus il y a d'espace qui les séparent. Le personnage mystérieux encapuchonné et cette espèce de pion noir-là, et Chardon et Rollon sont une case derrière, donc il y a un petit peu d'avance sur eux parce qu'il les a pris par surprise, mais ils sont quand même pas très loin derrière et ils vont se poursuivre dans la forêt. Comme nos autres personnages, notre mystérieux PNJ va avoir sa propre carte d'action et va aussi avoir des bennies parce que c'est un wildcard, c'est un personnage important. On va donner une carte à tout le monde, 2 pour Rollon en fait, parce que Rollon il est spécial. Il obtient un 5 de pique et le mystérieux PNJ a un 3 de trèfle, donc ça regarde quand même assez mal pour le mystérieux PNJ. Rollon va commencer même s'il est supposé être le plus hésitant de la gang. Pour avancer d'une case ou plus, Rollon doit faire un jet d'athletics. On va brasser. Il réussit, il y a même un 6. Il y a un 7. Bon, il peut avancer d'une case. Donc, Rollon, étrangement, va réussir à barrer le passage
à notre voleur de cartes. Et je pense que Rollon va essayer de l'agripper. Pour voir si Rollon arrive à agripper notre mystérieux personnage, on fait un jet d'athlétiques opposé. Rollon a 2d6 et il obtient un résultat de schnout. Notre personnage mystérieux obtient un résultat qui est pas mal meilleur avec un 7. Rollon va probablement dépenser son béni là-dessus. Je crois pas qu'il va vouloir le laisser s'échapper comme ça. Rollon, pas d'échec critique encore, s'il te plaît. Oh 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 oh! Oh, c'est au moins un 7. C'est un 8! C'est un 8! Il réussit à l'attraper. Est-ce que notre personnage mystérieux va dépenser un béni pour ne pas se faire attraper? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est vraiment son avantage de faire ça. Est-ce qu'il est capable de battre... Oh boy! Ça va battre 8, ça. On vient de rouler 22 sur un D6. Savage Worlds. Suite au béni le mieux investi de l'histoire de l'humanité, notre personnage mystérieux va tenter de s'enfuir. Non! C'est quoi ce... Mais c'est quoi ce personnage de malade? On continue de brasser, pas le choix. Bon, on a un 10. Avec un résultat de 8 et plus, le personnage peut avancer non pas d'une case, mais de 2 cases et se retrouve pas mal en avant de ses poursuivants. Ça va être au tour de Chardonne. Et elle va essayer de refermer un petit peu la distance entre elle et sa cible, mais elle va aussi essayer de lui tirer une flèche. Comment ça fonctionne? Ben, d'abord, on va faire son action pour se rapprocher de la cible, donc on va voir si elle réussit son jet d'athlétisme. Elle le réussit, elle avance d'une case. Ensuite de ça, elle va tirer sur sa cible qui se trouve à distance, à portée de flèche de sa position. Chaque case représente à peu près 5 mètres. Elle est donc à 10 mètres de sa cible, c'est amplement suffisant pour tirer avec un arc. Cependant, il va falloir qu'elle vise à travers toute cette végétation-là, ce qui va certainement lui donner une pénalité. On va faire son jet de tir à l'instant. Rollon essaie d'agripper la créature, mais elle va lui sauter sur la tête, lui mettre son pied dans le front et se jeter par-dessus Rollon. Et à ce moment-là, Chardonne, qui rattrape Rollon, va prendre son arc, mettre une flèche à son arc, lui dire « Bouge pas, sinon je... » Puis juste tirer tout court sans finir son avertissement. Est-ce qu'elle va toucher sa cible? On va assumer qu'elle doit avoir 6 et plus pour toucher à travers toute cette végétation. Elle a un 5 wash. Elle va dépenser son penny. Elle veut absolument atteindre sa cible. Pas le choix. Elle est pas mal désespérée. Elle obtient un 6. Est-ce qu'elle obtient encore plus? Elle obtient un 12. Elle obtient un 13. Bon, ben, il n'y a pas juste toi, hein, figure mystérieuse, qui peut rouler des 28 sur des D6. 13. Chardonne a ses 3 D6 de dégâts. Les 3 sont de sa couleur, hein, je ferai pas la même erreur qu'à l'épisode 2. Et la créature a une résistance de 7. Donc, si on obtient plus que 7, la créature est blessée. Et on obtient 8. Donc, elle est vraiment blessée. De justesse, elle serait shaken, elle serait sonnée. Mais il lui reste un béni. Et elle va se prendre la blessure, mais immédiatement effacer son état de shaken avec son dernier béni. Donc, la flèche va passer juste au-dessus de son épaule, va se prendre dans son espèce de toge, son espèce de cape, et va se prendre dans le tissu, mais de justesse, et l'épargner, lui épargner une blessure qui aurait pu la paralyser, qui aurait pu lui faire perdre cette poursuite-là. On arrive à notre deuxième round de poursuite, et là, les cartes qui vont sortir vont être extrêmement déterminantes, parce que ça va déterminer qui joue en premier, et ça pourrait très bien mettre fin à la poursuite immédiatement. On a un roi pour Chardonne, ça augure bien. Pour Rollon, on a un valet ou un 6, on va lui donner le 6 parce qu'on lui donne le plus faible. Et notre mystérieux PNJ a un 6 de pique. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il joue en premier. J'ai vérifié, le pique est avantagé, donc personnage mystérieux va jouer en premier. Ou va jouer avant Rollon, pardon. Après Chardonne, avant Rollon.
Chardon essaye de rattraper sa cible et elle réussit pas. Aïe aïe. Elle peut pas bouger, mais elle peut encore essayer de lui tirer dessus avec son arc. Est-ce qu'elle va réussir? Un autre 6. Est-ce qu'on a un raise là-dessus? On a un 10. C'est un raise. C'est un raise. À 6, on touchait. À 10, on avait un raise. Donc, c'est encore une flèche à 3d6. Est-ce que cette fois, on va être capable de blesser assez notre cible pour l'empêcher de bouger? Oh non. Et ça, c'est cassé, ce dé-là. Ça, c'est cassé. C'est-tu cassé? Non, ça me dit que c'est un 1. À 7, est-ce qu'on la blesse? Parce qu'elle a 7 de toughness et on fait 7. Si les dégâts sont égaux ou plus grands que la toughness, elle est shaken! Elle est shaken! Ça touche! Notre mystérieux personnage est à terre et va devoir se relever pendant son tour. Est-ce qu'elle va réussir? On va lui faire son jet de spirit pour voir si elle se relève. Elle réussit. Donc, elle peut agir normalement ce tour-ci. Et puisque c'est son tour, elle va essayer de s'en aller le plus loin possible. Pour ça, elle va utiliser son action pour courir. Elle ne va rien faire d'autre et ça va lui donner un +2 à son jet d'athlétisme. Donc, on lui ramène un D6. Et là, elle a un +2. Les chances qu'elle s'enfuit... Oh my god, ça recommence, les 6. Mais c'est quoi ce personnage béni par les dieux? Elle a un 17 sur son jet d'athlétisme. Elle va avancer encore une fois de 2 cases. Elle met une énorme distance entre elle et ses poursuivants. C'est finalement Rollon qui va jouer en dernier. Rollon, pauvre Rollon, qui va essayer de faire son gros possible pour la rattraper. Il n'a pas d'arme à distance. Son seul espoir dans cette poursuite-là, ça va être de rattraper la personne qui s'enfuit. Il va aussi ne rien faire d'autre et se donner un +2, mais tout ce que ça va lui permettre de faire, c'est d'obtenir un 4, un 5 en fait. Il va avancer d'une case. Ça va pas bien pour nos personnages. Au prochain tour, Chardon a une reine. Rollon a un 8. Ouais, il va garder le 8. Et Mystérieux PNJ a un 6 de trèfle, mais les 6 de trèfle, en fait les trèfles, ce n'est pas bon dans une poursuite, donc c'est une bonne chose pour nos protagonistes. Chardon va commencer. Elle va... Est-ce qu'elle peut encore tirer à cette distance-là? Il y a 20 mètres de distance entre elle et la cible. Bon, j'ai regardé la portée de l'arc court. Elle a un -2 à cette distance-là, plus le -2 dû à la végétation. Elle va essayer d'avancer avec son jet d'athlétisme. Elle va essayer de continuer à courir vers sa cible. Elle ne réussit pas, pauvre Chardon. Elle va essayer de tirer. Elle est pas mal désespérée à ce point-ci, là. Elle veut vraiment essayer de l'empêcher de bouger, quitte à lui tirer dessus. Elle lui tire une autre flèche et elle ne réussit pas parce que la distance et la végétation font que la flèche se perd dans la broussaille et la cible n'est pas touchée. Rollon, pour sa part, va essayer de rattraper la créature. Il va se donner un +2, il va juste courir. Oh, c'est un 6, on rebrasse le 6. C'est un 9, c'est un 11 avec le +2. Rollon arrive à garder quand même un pas pire rythme. Normalement, on gérerait le tour du personnage mystérieux, mais là, elle a un trèfle sur sa carte. Et parce qu'elle est sur une carte avec un cœur, ce que ça dit dans Savage Worlds, c'est qu'elle doit réussir un jet, et si elle ne le réussit pas, il lui arrive une complication. Donc, elle va courir, essayer d'éviter les flèches de Chardon, regarder par-dessus son épaule, voir Rollon là, qui la poursuit tel un buffle enragé, qui refuse catégoriquement de la laisser s'en aller. Et elle va se retourner et voir qu'il y a une espèce de ravin en bas. Elle va devoir sauter en bas du ravin, là, se jeter, essayer de faire un saut acrobatique. Et elle va essayer de le faire de façon gracieuse. Est-ce qu'elle réussit? Elle le réussit. Donc, elle ne se laissera pas ralentir par ce danger-là, par cet obstacle-là, et elle peut faire son tour normalement. Est-ce qu'elle réussit à avancer? Avec un +2, elle avance d'une seule case, mais Rollon n'est pas si loin derrière. Ça va pas si bien que ça pour elle. Un nouveau tour démarre. Chardon a un Joker intéressant.
Oh! Elle tire une super bonne carte, mais elle se mange un double Joker dans le visage. Ok, si Chardon et Rollon veulent revenir, c'est le moment. Chardon va jouer avant Rollon, parce que ben ils jouent en même temps, donc il décide pas mal qui commence là, et elle va avancer avec son jet d'athlétisme. Elle a un +2 parce qu'elle a un Joker. Les Jokers, ça rend invincible. Et elle a un 7. Avec un 7, elle est capable d'avancer d'une case. Et là, elle va essayer de tirer sur sa cible. Cette fois-ci, elle a un +2 à cause du Joker. Donc, elle doit obtenir un 6 pour toucher. Bon, il fallait y croire, hein. Rollon va essayer de faire la même chose, mais Rollon, lui, est déjà à portée pour peut-être l'agripper. Suffit qu'il y ait un bon résultat là-dessus, suffit qu'il y ait un 8 et plus là-dessus. Rollon, si tu as un 8 et plus, tu arrives, il a un 6, il a un 8, il a un 10 avec le Joker. Il arrive sur la case du mystérieux personnage et avec son action, il va essayer de l'agripper. Et est-ce qu'il va réussir? C'est un jet d'athlétisme opposé, mais Rollon a un +2 et notre mystérieux PNJ n'a pas de +2. Rollon obtient un... Oh, 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 oh! Toi aussi t'es capable d'avoir des 6 à l'infini. Rollon obtient un 12 sur son jet avec le bonus du Joker. Et notre mystérieux personnage obtient un 3. Ça veut dire que Rollon a au moins un raise. Rollon a un raise sur son adversaire. Il y a au-dessus de 8 points de différence. Il va courir avec un regain d'énergie et... Alors que la créature qui fait comme une roulade là, en bas du ravin après avoir fait son espèce de saut acrobatique va rouler, se retourner, jeter un regard derrière son épaule avec le sentiment d'avoir échappé à ses poursuivants et va voir Rollon qui fait un boulet de canon comme en bas d'une piscine là, en se jetant en bas du ravin sans même réfléchir. Et Rollon va lui atterrir en plein dessus. Il va l'écraser de tout son poids. Et la pauvre créature va se retrouver prise entre l'équivalent cœur écorçois de 300 livres de muscles et le sol. Ouch! Une fois que leur mystérieuse assaillante est maîtrisée, Chardon et Rollon vont l'adosser à un arbre et vont se mettre de part et d'autre d'elle. Ils vont se regarder... pas trop sûr de comment lui retirer de l'information. Je pense que Chardon aurait tendance à prendre les devants dans une situation comme ça. Rollon se mettrait pas à poser des questions là, comme ça à quelqu'un genre « Qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu travailles? » Non, Rollon il se sent mal de lui avoir tordu le bras. Là. Donc Chardon va s'avancer devant la créature. Il va mettre son petit museau juste devant son visage. Il va lui dire « T'allais faire quoi avec notre carte? » Mais là, notre pauvre petite Chardon n'a jamais fait ça de sa vie, donc elle va pas avoir l'air super menaçante lorsqu'elle va se pencher devant la personne et elle va lui demander de lui livrer ses secrets. Elle va brasser avec un D4 et elle doit soustraire 2 du résultat. Heureusement pour elle, elle a quand même roulé un 4, donc elle peut brasser ça. Et elle obtient un 3. Donc 4 plus 3, ça fait 7, moins 2, ça fait 5. Elle a quand même un 5. Elle pourrait réussir le jet. Malheureusement pour elle, elle fait ça contre un personnage important qui a un D8. Elle réussit. Oh my god! Chardon va canaliser son bad cop intérieur. Elle va dégainer son petit couteau, mettre ça sous la gorge de la créature et elle va lui tirer sa capuche vers l'arrière pour révéler son visage. Et elle va lui dire « Tu commences à me taper ses nerfs. » T'es qui? Pourquoi tu veux la carte? Chardon et Rollon vont réaliser que la créature est une loutre. Elle a le pelage relativement sombre et humide, comme si elle avait récemment passé du temps dans un cours d'eau. Et ses vêtements sont aussi un peu mouillés. Ils sont surtout recouverts de boue et de feuilles et de morceaux de végétation après la poursuite qu'ils viennent de faire. Elle va hésiter un instant, mais quand Chardon va resserrer le couteau en dessous de sa gorge, il va dire « D'accord, d'accord. Vous n'êtes pas censé posséder ces informations-là. C'est des informations dangereuses. Et honnêtement, en vous les enlevant, je vous rendais un service.
T'aurais pas pu juste nous le dire? Je sais quel genre de voyageur vous êtes, de dire la loutre. Vous auriez pas tout simplement rebroussé chemin si on vous avait donné un simple avertissement. Vous auriez continué obstinément jusqu'à votre mort, et c'était la seule façon que j'avais de vous protéger. Nous protéger de quoi? Plus vous approchez du cœur de la forêt, plus la magie ancestrale sera puissante, et plus les dangers seront nombreux. Vous croyez vraiment que le buisson vénéneux que vous avez rencontré tout à l'heure était quelque chose de dangereux? Vous n'avez rien vu. Vous connaissez rien de la forêt de Cœur-Écorce. Et si vous avez une once de bon sens, vous allez retourner dans votre royaume avant de trouver votre mort ici. À ce moment-là, Rollon, qui avait été silencieux depuis le début, va s'accroupir à côté de la loutre et va lui dire « Vous savez qu'on a rencontré un buisson vénéneux? Est-ce que vous savez comment guérir le poison de ces buissons-là? » Chardon va jeter un regard un peu horrifié vers Rollon, genre « Tu veux collaborer avec ça? » Mais Rollon regarde la loutre dans les yeux. Il va essayer de lui communiquer à quel point ils ont besoin de son aide, à quel point elle pourrait sauver une vie si elle acceptait de coopérer, et que Rollon est prêt à lui donner cette chance-là. Est-ce qu'elle va accepter cette offre-là? Rollon est quand même persuasif. Il y a quelque chose dans la bonté de son cœur qui est capable de transmettre aux gens à qui il parle. Il a un D6 en persuasion. Et s'il obtient un 4, je pense que ça pourrait fonctionner. Bro, même si je le savais, il n'est pas question que je fasse quoi que ce soit qui pourrait vous donner d'autres raisons de rester au cœur de cette forêt. Partez, laissez-nous en paix. Rollon et Chardon vont se regarder avec un certain découragement et Rollon va se lever et dire « On m'a enseigné quand j'étais jeune qu'il fallait toujours montrer de la clémence envers les vaincus. La chose juste, ce serait de vous laisser partir. Mais là, j'ai comme un petit dilemme moral parce qu'on m'a aussi enseigné qu'il fallait toujours venir en aide aux malades. Alors vous allez venir avec nous. Juste le temps que je finisse de méditer là-dessus. » Et Rollon va empoigner la corde qui la retient et l'obliger à se remettre sur ses pattes et la tirer en direction du campement. Chardon va écarquiller les yeux, voyant que Rollon a apparemment pris la situation en charge, et il va traîner la loutre qui proteste jusqu'au campement des réfugiés. Est-ce que la loutre va accepter de guérir Gauthier? Est-ce que même elle sait comment guérir Gauthier? Est-ce que c'est une erreur terrible de ramener ce personnage mystérieux-là au campement des réfugiés? Ou est-ce que c'est la meilleure décision qu'ils auraient pu prendre? Nous le découvrirons dans le prochain épisode de Cœur-Écorce. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour tous vos likes, commentaires, votre enthousiasme pour la série me fait chaud au cœur. Et j'espère que vous avez du plaisir à la regarder. Et je vous dis à bientôt!